Qui est d'accord avec moi que nos nations ont besoin de délivrance? Moi, je suis entièrement d'accord. Je ne vais pas statuer sur ce que vous savez déjà que le frère Guéli a expliqué. Je ne vais pas statuer dessus. Amen, amen. Parce que je veux prêcher directement. Je vais donner le message que Dieu m'a donné pour ce premier jour. Je vous en prie, soyez entièrement disposés et que votre esprit soit entièrement ouvert. Parce qu'on va aller 100 à l'heure tout à l'heure. Amen, amen. Je peux vous dire qu'effectivement, nos nations ont besoin de délivrance. Nos nations ont besoin de visitation. Il y a des prophètes qui ont marqué leur temps dans leur nation. Ici en Côte d'Ivoire, on a connu un moment de réveil spirituel avec le ministère des Capucins. Tout le monde est entré dans un mouvement de réveil. Et il y a eu beaucoup de conversions dans la même période du ministère de ce dernier. Mais à peine 3 ans de ministère de force et de puissance. Il avait fait 3 ans de ministère, Dieu l'a repris. Amen, amen. Et depuis lors, parlant de notre nation, parlant de la Côte d'Ivoire, les choses ont commencé à dégringoler, les choses ont commencé à devenir bizarres. Jusqu'à aujourd'hui. Comme il le disait, effectivement, pendant des années, il m'a fallu prier, demander à Dieu quel est le problème de l'Église. Pourquoi l'Église est à la traîne? Les promesses de Dieu sont tellement alléchantes qu'on a besoin seulement de les vivre. Et si nous les vivons dans les nations, on va nous respecter. Les gens vont nous respecter. Ils vont dire cela, c'est pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, lorsque vous dites que vous êtes chrétien, on s'en fiche de vous. Lorsque vous dites que vous êtes pasteur, on s'en fout de vous. Si vous dites que vous êtes prophète, on s'en fout de vous. La délivrance de nos nations par une bouche autorisée. Frère, c'est le premier jour. Vous savez, c'est un moment, depuis que je l'ai révélé, il y a des personnes qui eux, ils disent, bon, nous, là, nous on ne peut pas venir tous les jours, mais nous, on vient le 21. Ceux qui ont l'habitude de venir dès les premiers jours, que Dieu vous bénisse. Ça va devenir, je peux prendre. Nos nations ont besoin de délivrance, mais nous qui sommes assis ici, nous sommes au sein de la nation. Nous sommes au milieu de nos nations. Et nos nations ont besoin de délivrance. Beaucoup de bouches se sont levées. Beaucoup de personnes se sont fait entendre. Mais les nations n'ont pas encore entendu. Les nations n'ont pas encore écouté. Les oreilles n'ont pas encore été captivées par les voix qui retentissent un peu partout. Je connais quelqu'un, permettez-moi de parler ouvertement, du nom de Kakou Philippe. Si ce n'est pas par lui, tu ne peux pas être sauvé. Kakou Philippe est en Côte d'Ivoire. Nation sur laquelle des prophéties depuis des hommes loin ont été relâchées sur cette nation. Et la Côte d'Ivoire sera la plaque tournante d'un réveil spirituel, d'un réveil mondial. Je connais cet homme lorsqu'il venait ici, Moïse Solélo. Lorsqu'il libérait cette parole, les gens sont tombés sur l'onction. Kakou Philippe a repris. Béni, il est venu récemment, il a relâché encore la prophétie terrible dans les nations. Et lorsque nous lisons Romains chapitre 1, verset 19, chapitre 8 plutôt, verset 19, la Bible dit que la création tout entière attend
Amen. Amen. La création entière attend avec un attente désir. Je veux insister sur un attente désir. La révélation des fils de Dieu. Amen. Ils attendent. Et lorsqu'on parle de la création, pardonnez, vous ne pas que quelqu'un voyage dans son esprit. Je vais vous dire que la création dont il est question ici, il est question de nos nations. Dis avec moi, nos nations. Nos nations. Alléluia. Je me demande de régler ma cravate. Cravate, mais on va l'enlever. Cravate va sauter. C'est chaud. Dis de nos nations. Amen. Il faut dire à ton voisin, ça a chauffé la nuit là. Ça a chauffé la nuit là. Hein? Naviguer. Et je suis tombé sur un reportage sur le Tchad où un avion a été intercepté par le président de la République du Tchad, Idriss Déby, où il y avait pratiquement près de 2000 enfants dans ce même avion qui partaient pour une destination inconnue. Des enfants qui ont été volés en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Soudan, au Tchad, 2000 enfants. L'avion a été intercepté et ils ont stationné ça à l'aéroport. Et le président Idriss Déby arrive et en fait descend tous les enfants. Imaginez-vous tous les enfants de 2 ans jusqu'à 7 ans, 6 ans, 5 ans. Mais ça fait mal au cœur. Mes enfants qui m'entendent ici, je l'ai annoncé depuis le début du mois de décembre. Et Dieu m'a révélé que 2020, nos enfants seront au centre de plusieurs guides dans les nations. Les enfants seront vendus comme du pain. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit que cette année, cette période du 14 au 21 décembre, dis à mon peuple que tout le monde fasse alliance pour ses propres enfants. 2000 enfants en train de pleurer, on ne sait pas qui on va calmer. Tout le monde pleure. Papa, maman est où? Papa, maman. Mais un enfant qui vient de la Côte d'Ivoire, on a pris en Côte d'Ivoire, on a volé en Côte d'Ivoire. Et j'ai un de mes fils qui est là, il est venu, il était en train de naviguer, il a vu. Il dit, mais attends, je ne comprends pas, dans ces 2 jours-là, il y a trop de disparitions d'enfants sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais 2020, vous allez fuir. Il y a des enfants, ils vont aller prendre dans la maison même pour sortir eux. À peine il a fini d'annoncer cela, à peine il a fini de parler, les messages ont commencé à circuler. Une dame, sa servante est sortie, des gens m'ont accosté pour dire, prends l'enfant de ta patronne, tu nous emmènes, on te donne 3 millions. Devant 3 millions, tu ne peux pas claquer. Elle est à l'enfant n'est pas pour elle. Si elle donnait la 3 millions. Peut-être tu l'as vu, tu as eu un enfant. 2000 enfants de plusieurs nationalités. Les enfants, on leur demande, tu t'appelles comment, il ne connaît pas son nom, il ne sait même pas où il est équipé. Son papa le retour où? Sa maman le retour où? Les nations sont en train de souffrir. Parce que les disait quoi? Au Tchad, il y a des moins au Tchad. Au Cameroun, il y a des moins au Cameroun. Tu connais John Chi? Il y a des moins là-bas. Il y a John Chi là-bas. C'est un fils spirituel de Tibi Joshua. Je vais vous parler des nations qu'on ne connaît pas bien dans l'évangile. Il y a aussi, même au Maroc, il y a des hommes de Dieu là-bas. En Tunisie, il y a des moins là-bas. En Algérie, il y a des moins. Parce que ça ne s'arrête pas là. Au Sénégal, il y a aussi des moins. Il y a des moins un peu partout dans les nations. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. Les grandes métropoles de l'évangile dans les nations, à commencer par notre Afrique. Ah, je suis en train de bâtir un peu. Tout à l'heure, on va entrer dans la parole. Parce que vous promenez ici, dans les grandes métropoles de l'évangile, ceux qui portent l'évangile un peu partout, on les appelle les dinosaures de l'évangile. Tu connais où il est dépôt? Il est au Nigeria. Vous connaissez à dépouiller?
a déployé son temple fait près de 5 km. Son temple fait près de 5 km. Quand il prêche, les gens qui l'écoutent, ils sont à peine de vue. Et puis on l'écoute. Dans le même Nigeria, il y a un homme qu'on appelle Tibi Joshua. Dans le même Nigeria, il y a encore des moyens dont je ne connais même pas le nom. Il y a un qui vient de construire un stade de 100 000 places où il se rassemble pour prêcher. Et ces hommes dont je suis en train de parler se promènent de nation en nation pour enseigner d'autres serviteurs. Je vous parle du Ghana tout près ici. Ici, il y a John Otabil. Ici, il y a Dan. Ici, il y a quoi encore? Dites-moi vous qui connaissez le Ghana. Deacon Williams. Deacon Williams. Il a Joe Budget. Yes. Il y a en perte de vue. Et là-bas au Ghana, tu sais quoi? C'est qu'au niveau du Ghana, il y a quelque chose qui est étonnant. Contrairement à la Côte d'Ivoire, les églises évangéliques au Ghana sont les plus grandes. Ici, c'est l'église catholique qui est plus grande. Mais au Ghana, les églises évangéliques sont à perte de vue. Parce qu'il y a des moyens pas possibles là-bas. Des hommes que nous respectons dans la parole. Ils sont posés dans la parole. Mais regardez, ceux que j'ai cités, lorsqu'on les voit, nous sommes prêts même à essuyer les chaussures. Nous sommes prêts à nous prosterner. Il y a des offrandes qu'on fait. Il y a des maisons qu'on les donne, des offrandes. Mais regardez le Nigeria a marqué cela. Malgré la présence de toutes ces personnes qui viennent de citer. Le Nigeria n'a pas encore décollé jusqu'à aujourd'hui. Le Nigeria fait partie des pays les plus corrompus jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, l'église qui a déployé, il y a près de 200 000 personnes assises. Les 200 000 personnes n'ont pas encore pu impacter le Nigeria. J'ai dit, je vais vous parler de la part du Seigneur. Je vais vous parler en tant que prophète. Oh yes. C'est à cause de ces choses, lorsque j'ai découvert, dans les débuts de mon ministère, lorsque j'ai pris la parole de Dieu, en Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je connais les églises, des hommes moins, quand ils te prêchent, tu dis, ouais, lui là, il est descendu du ciel. Mais la supériorité sur les nations de la terre, on n'en a pas. Les francs-maçons décrètent des jours fériés, et puis nous, on laisse à la maison. Les francs-maçons nous imposent des choses et puis nous on le subit. Et nous disons que nous avons Jésus pour bouleverser les nations. Je vous parle maintenant de l'Afrique du Sud. J'ai été incarné cette année lorsqu'il y a en Afrique du Sud où il y a quelqu'un on appelle comment là? House Nukao. On appelle comment encore? L'autre. Pasteur Christ est acculonné. Il est dans cette nation. Ils sont dans cette nation. Mais ça n'a pas empêché les Sud-Africains qui vont jour et nuit prier chez hommes, chanter chez lui, entendre la parole chez eux. Ça n'a pas empêché cette nation de massacrer les autres. Les sortissants des autres nations, ils les ont massacrés. Et le lendemain, ils se sont retrouvés devant Pasteur Christ. Pour encore écouter la parole de Dieu. Dis avec moi, nos nations ont besoin de délivrance. Nos nations ont besoin de délivrance. Mais il faut la foi autorisée. Il faut une bouche autorisée. Dis-moi, c'est quel miracle tu n'as pas encore vu en Côte d'Ivoire ici? Tu n'as pas encore vu Pierre pousser en Côte d'Ivoire ici? Moi, j'ai vu Pierre pousser en Côte d'Ivoire ici. Mon fils, je t'ai dit, il a donné des dons, il a donné petit épée ici. J'ai béni Dieu parce que le ciel est ouvert. Le ciel est dégagé. Il va y avoir des délivrances la nuit avant qu'on quitte ici. Il va y avoir des délivrances spectaculaires avant qu'on parte ici. Il y a des démons qui sont les brûlés en dingue, ils courent. Mais ceux-là qui sont les plus dangereux, on va les attacher pour les mettre dehors. Alléluia. Dis-moi amen bien s'il te plaît. Dis-moi amen bien frère. J'ai dit, je me demande, est-ce que les gens connaissent la puissance de l'évangile? L'évangile. Est-ce que les gens connaissent l'évangile? L'évangile, mighty,
L'évangile, c'est plus qu'un cyclone. C'est plus qu'un ouragan. C'est plus qu'un tourbillon. L'évangile prêché dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, par les bouches autorisées. La nation est secouée comme ça. La nation pousse depuis le sommet jusqu'en bas. Depuis le bas jusqu'en haut. On prend l'évangile, on joue à ça. L'évangile. Mighty. Restez tranquille. L'heure a sonné, le temps de Dieu a sonné. Moi, l'Éternel m'a montré, il s'est levé sur son trône. Laissez-moi vous dire la vérité. L'Éternel s'est levé sur son trône. Le terme que vous entendez, on dit non, je n'ai pas imaginé cela. Dieu m'a parlé. Alléluia. Nous allons lire un texte biblique. Prends avec moi Matthieu chapitre 16. Si tu n'es pas concerné dans le mouvement qui attend les nations par les fils de Dieu, le message est prêche là, qui a tapé pour tout dedans. Parce que Dieu ne te connaît pas. Mais si tu es dans la révélation et que tu es parmi les fils, ce qui va se passer aujourd'hui. Oh my God. Je veux que tu soutiennes les sentinelles parce qu'ils vont travailler toute la nuit. Ils vont beaucoup travailler. 17, 18 et 19. Matthieu chapitre 16, verset 17, 18 et 19. Je lis la parole du Seigneur. Jésus reprit la parole et lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et les paroles du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Yes. Oh my God. Et ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Amen. Amen. La parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Et ce que tu te liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en acclamant Jésus de Nazareth? Frère, tiens, lève la main toi comme ça. Dis avec moi, j'ai un appel. Je vais d'abord te décrire l'appel d'un homme qu'on appelait Simon. Dis avec moi, Simon n'était pas n'importe qui. Parce qu'il y a un homme qui s'est promené avec Jésus. Et un matin, Jésus l'arrête. Et Jésus lui dit: Voici, vous avez répondu à ma question. Pierre, tu as bien répondu. Ce que tu as répondu là, ce n'est pas un homme qui t'a révélé, mais c'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé cela. Mais maintenant, moi, Jésus, je te dis: Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de moi ne prévaudront pas contre elle. Voici, je te donne maintenant, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, c'est la lié dans le ciel. Ce que tu liras sur la terre, c'est la lié dans le ciel. Pierre a entendu ces paroles. Simon a entendu ces paroles. Et l'appel a commencé à se déchirer. Et à cause de cet appel-là, Pierre a commencé à monter du ciel pour l'homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Le ciel était là. Dis avec moi, j'ai un appel. Pierre a commencé à marcher. Nous tous nous sommes d'accord que Pierre était l'homme le plus
zélé de tous les disciples de Jésus. C'est l'homme qui voulait comprendre tout, l'homme qui voulait savoir tout, l'homme qui voulait connaître tout. Quand il y avait des questions à poser, il posait des questions. Quand il y avait des incompréhensions, il éclaircissait. Et s'il y a quelque chose qui n'allait pas, Jésus lui disait non, ça ne va pas. Ça, il faut faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Ce Pierre marchait avec Jésus-Christ, avec intégrité. Mon fils Athanas, tu sais ce que ça veut dire? Donner les clés du royaume à quelqu'un. Quand il vit sur la terre, c'est lié au ciel. Quand il délie sur la terre, c'est délié au ciel. Ça veut dire que Dieu lui donne le mandat. Dieu lui donne le manteau de commander, de déclarer des choses. Il déclare et la chose s'accomplit au ciel. Il déclare, ça s'accomplit sur la terre. Il déclare, il dit des choses et les choses arrivent. Ça veut dire que Dieu, depuis ce jour-là, il a déclaré à Pierre, je te donne le pouvoir de parler aux nations. Je te donne le pouvoir d'être celui-là sur lequel mon église va naître, mon église va être bâtie. C'est pourquoi je te donne le nom de Pierre expressement. Tu as un appel, Pierre. Tu vas parler aux nations et les nations vont rester tranquilles. Pierre avait cet appel-là, il marchait aux côtés de Jésus. Mais laisse-moi te dire une chose, Pierre était l'homme sur lequel l'onction de Dieu, le choix de Dieu était porté afin que la bouche autorisée qui est Pierre puisse parler aux nations au temps convenable, au temps marqué. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu peux acclamer Jésus de Nazareth, s'il te plaît. De la même manière que Pierre avait un appel, de cette même manière, l'église de Jésus de Nazareth a un appel. Oh, l'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est toi, c'est moi. Qui est avec moi, c'est moi. Nous avons un appel. C'est une parole forte. Si je déclare tout de suite sur la vie de quelqu'un qui mourra, la chose est scellée dans le ciel. Alléluia. Jésus avait choisi une bouche autorisée. En Ésaïe chapitre 6, le verset 8, l'Éternel parle dans le ciel. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe s'est déclaré, il dit, moi je vais marcher pour toi. Moi je parlerai pour toi. Je vais annoncer les choses aux nations pour toi. Et Ésaïe a été choisi. Mais il y a eu un mécanisme, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Écoutez-moi bien, de l'appel jusqu'à l'accomplissement de l'appel, il y a un travail, il y a un mécanisme, il y a une métamorphose. Il y a quelque chose qui se produit. Pierre ne savait pas ces choses, mais le temps s'écoulait, les moments s'écoulaient, les nations attendaient que l'église sorte de terre, les nations attendaient que l'église naisse, les nations attendaient que le premier évangéliste annonce la parole, annonce l'évangile. Je te dis, parce que le même jour où Pierre a prêché pour la toute première fois, il y a 3000 hommes qui ont été créés. La ville de Jérusalem a été bouleversée parce que l'évangile pour la première fois est sorti de la bouche d'un homme que Jésus a appelé Pierre. Yes. L'église est née. L'église est née. Mais pour que ça arrive, je vais vous décrire ce qui est arrivé à Pierre. Parce que ce qui est arrivé à Pierre, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui est arrivé à Pierre, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui est arrivé à Pierre, l'appel était là. Mais Pierre ne savait pas que le cheminement allait être compliqué. Pendant qu'il était avec Jésus, vos Bibles sont dans vos mains. Prenez vos Bibles en Luc chapitre 22, le verset 31. Avant que Jésus ne rentre à Gethsémanée, dis avec moi Gethsémanée. Avant que Jésus ne rentre à Gethsémanée, il y a eu un dialogue entre Jésus et lui. Il a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Yes. Quand tu seras converti, prends la peine d'affermir tes frères. Yes. Parce que je n'ai pas continué le travail en toi. Jésus venait de déclarer à Pierre
qu'il y a une adversité que tu dois affronter et que tu dois vaincre. Il y a une adversité dont tu dois te détacher. Parce que Ezekiel, tu te souviens, avant que Jésus n'arrive à ce point et qu'il révèle cette parole à Pierre, tu te souviens que Pierre était allé vers Jésus et il lui a dit non, tu ne mourras pas. Arrière de moi, tout ça là, on ne veut pas que tu meurs. Et Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Arrière de moi, je boirai cette coupe. Et Pierre n'avait pas encore compris. Pourquoi? Parce que Jésus était en train d'aider Pierre. L'homme à qui il a donné, il dit je te donnerai. En ce moment précis-là, Pierre n'avait pas encore les clés du royaume. Pierre n'avait pas encore les clés du royaume des cieux. Parce qu'il y a Satan qui le fatiguait. Le diable le fatiguait. Le diable le réclamait. Le diable voulait le tripler comme du froment. Satan était dans l'instinct de Pierre. La pensée de Pierre était souvent agitée par Satan. Mais la paix était là. Quand il a dit arrière de moi, Satan, Pierre s'est mis de côté. Et les jours qui ont suivi, il dit, Satan maintenant vous a réclamé pour vous publier comme du froment. Mais Satan lui disait quoi? Jésus était en train de lui annoncer, en vérité, les événements qui allaient se produire maintenant. Jésus était en train de prophétiser que demain, tu vas voir ce qui va arriver parce que Satan t'a réclamé. Satan veut détruire ton appel, veut casser ton appel. Satan veut casser ce que j'ai mis en toi. Satan veut détourner ton appel. Pierre, écoute-moi Pierre. Lorsque Pierre a entendu cette parole, il a dit Seigneur, même si c'est jusqu'à la mort, il est parti. Si c'est jusqu'à la mort, je suis prêt à aller avec toi. Il a dit si c'est jusqu'à la croix, si c'est jusqu'en prison, je suis prêt à aller avec toi. Dis avec moi, c'est mal connaître Satan. Hey, laissez-moi vous dire quelque chose. Souvent, vous ne savez pas que Satan même est dans le programme de Dieu. Dans le déclenchement de l'appel de quelqu'un et l'accomplissement de son appel, Dieu met Satan dans son programme. Jésus l'a regardé, Jésus l'a dit, petit, tu ne sais même pas ce que tu dis. La nuit là même, tellement Satan va te courir, tellement Satan va te limer, tellement Satan va te savoir, tellement Satan va te mettre à terre. Toi, tu vas me renier ça 3 fois. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Non, laissez-moi avancer. J'ai dit, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Jésus lui a dit, reste tranquille, je te parle de ce qui va t'arriver. Parce que Satan n'a pas encore fini avec toi. Satan te réclame tes frères. Mais c'est toi qui m'intéresse. Parce que c'est à toi que je vais donner la clé. C'est à toi que je vais donner la parole, l'autorité de la parole. Afin que lorsque tu parleras, ce que tu déclareras arrivera sur les nations. C'est à toi que je vais donner la clé. C'est pourquoi Pierre, Simon, c'est pourquoi que j'ai prié. Mais quand il sera converti, quand il sera affermi des frères. Quand Jésus a dit ça, il n'avait pas encore compris. Il est entré à Gethsémani. La Bible dit Jésus a prié, il a tellement prié. Il est arrivé à un moment donné, il allait voir les disciples. Il dit mais Simon, Pierre, Jacques, donc vous n'avez pas pu prier une seule heure. Il était assoupi, en train de dormir. Ma vie c'est comme ça. Quand Satan veut assujettir ton appel, les moments les plus cruciaux de ta vie, tu ne peux pas prier, tu n'arrives pas à prier parce que Satan s'est déchaîné contre toi. Ta vie n'est pas au profit, ta vie spirituelle n'est pas au profit. Toi-même tu n'es pas satisfait de ça, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à prier, mais c'est comme s'il y a une force qui te domine. Tu sais que ce n'est pas la vérité, mais cette force-là te domine, elle t'assujettit. Et lorsque Jésus a vu cela, il dit hey, les enfants, priez, veillez et priez pour ne pas que vous tombez en tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair elle est faible. Il les a laissés, il est retourné prier. Parce qu'il savait que lui, c'est dans la prière qu'il devait remporter la victoire. La croix, on ne remporte pas la victoire par rapport à la croix. Yes. En dormant, on ne remporte pas la victoire par rapport à la croix. En étant chaque fois en train de parler des choses, de rien et du rien de tout. C'est pas ces choses qui intéressaient Jésus. Lorsqu'il a laissé les disciples là, il est retourné prier. Mais le lendemain matin,
lorsque les gardes sont venus pour mettre la main sur Jésus, lorsqu'ils ont mis cette main sur Jésus-là, l'homme Pierre, scellé, qui dit je suis prêt à aller en prison avec toi, l'homme Pierre, scellé, qui a dit que je suis prêt à aller à la mort avec toi, le même jour où Jésus a été arrêté, le même jour où on l'a pris, Pierre ne savait pas que les choses de l'esprit sont différentes des choses de la chair. Il a commencé à comprendre les choses de la chair. Il a tiré son épée, il a coupé l'oreille du gars qui était là. Jésus lui a dit non, reste tranquille, repose ta pierre. Il faut déposer dans ton épée. Parce que ce qui se passe là, tu ne comprends pas. Laisse ça. Et pendant qu'il regardait, Jésus a été pris devant lui. Hé frère, pasteur Ézéchiel, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Pierre a fui. Dis avec moi, Pierre a fui. L'homme zélé a fui. Satan le réclamait pour le cribler comme du froment. Le processus était engagé parce que Satan était en train de le maltraiter. Je vais vous montrer l'image que le Seigneur m'a montrée tout à l'heure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Tu peux saluer comme ça la présence de Dieu, s'il te plaît? My God. Alléluia. Écoutez bien ceci. Pierre. La Bible dit que le diable mentait le commencement. Satan mentait le. Celui qui ment, il est quoi? Fils du diable. Parce que Satan, il est le père du mensonge. Quelque chose doit se passer. D'ailleurs, parce que Jésus parle en l'air. Jésus ne parle pas en l'air. Il ne parle pas. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Quelque chose va se passer. Lorsque Pierre, il est encore courageux, il y avait encore un peu de courage en lui. Il marchait à tout seul. Il suivait son maître quelque part. Il dit, ah, je suis bon dans le mouvement. Il marche. Pendant qu'il marchait, il a croisé des femmes. Les femmes ont dit, mais hey, monsieur, moi, on te reconnaît. Toi, tu étais avec Jésus, non? Tu étais à lui. Il dit moi. Non, moi je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas. Pierre a fait quoi? Il a menti. Quand Jésus lui disait, tes pensées sont les pensées du diable, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Ouais. Satan mélangeait Pierre. Tout à l'heure, on va se tenir debout parce que je vais entrer dans cette dimension avec vous. Alléluia. Si avec moi l'objectif final c'était de délivrer Pierre. Jésus voulait délivrer qui? Pierre. Pierre a régné une fois, ça ne lui a rien dit. Il dit je ne le connais pas. Deuxième fois il est allé à côté du feu. Il était là. Oh. Il fait frais. Les gars qui mettaient un poids dans le feu là, il dit mais Joe, toi là, j'étais le gars là, j'étais à lui. Jésus là, tu le connais, vous étiez ensemble, c'est ton ami là. Il dit moi, je ne le connais pas. Hein. La Bible dit qu'au moment où il dit je ne le connais pas, il se lève en même temps, il gagne temps. Amen. Amen. La troisième fois, il croise encore un autre jour. On lui dit, toi on te croyait lui. Les gens m'ont insisté, on dit c'est celui du nom. On dit c'est celui, il dit non. Il dit, il a, là, maintenant il a commencé à girer. Il dit non, ni là, je ne crois pas. Ouais, troisième fois. Et si moi il le connaît le ciel à 14 ma tête. Maintenant je le grand Pierre jure. En tout cas, il fait des implications. Il dit ni là, je ne connais pas. Et la Bible dit que pendant qu'il régnait la troisième fois, pendant qu'il mentait de connaître Jésus la troisième fois, le coq a fait quoi? A chanté. Dis avec moi, le coq va chanter cette nuit. Le coq va chanter. Hey my God. Dis avec moi, le coq va chanter cette nuit. Le coq va chanter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth pendant qu'il est là? Alléluia. Alléluia. Pierre, lorsqu'il a entendu le coq chanter, la Bible dit qu'il s'est rappelé, il s'est souvenu de la parole que Jésus lui avait dit. Oh my God. J'aime cette partie-là, frère. J'aime cette partie-là.
que lorsque Pierre a entendu cette parole, quand il a entendu le coq chanter, il s'est souvenu de la parole que Jésus lui avait dite. Et Jésus lui aussi s'est rappelé de cette même parole. Et il savait que Pierre était dans les parages. Et il a levé sa tête et les deux yeux se sont croisés. Lorsque Pierre a vu dans les yeux de son maître, les yeux de son maître lui ont dit, je t'avais dit, et tu avais dit que tu ne me connais pas. Tu vois, Satan a eu besoin de toi. Et en ce moment précis, Pierre était dans un dilemme. Fallait-il rester dans la position où il pouvait servir le diable ou bien continuer avec son maître? Fallait-il renier son maître encore? Laissez-moi vous dire une chose. Regardez l'image que Dieu me montre. Quand Jésus l'a regardé dans les yeux, les deux royaumes se sont mis en branle. Les deux royaumes se sont déplacés sur la terre. D'un côté, le royaume de Dieu était là. Et d'un autre côté, le royaume du diable était là. Et Pierre, maintenant, devait soit renier Satan, ou bien renier encore une 4e fois Jésus. Et là, c'était fini, il ne pouvait plus servir Jésus de Nazareth. Et Jésus l'a regardé dans les yeux, et il a dit dans son cœur, non, je ne peux plus encore te renier. Parce que la parole que tu m'as dit s'est accomplie. Et j'ai mal parce que j'ai renié mon maître. Parce que j'ai nié te connaître. Parce que j'ai menti 3 fois à te connaître. Et la Bible dit que Pierre est allé dans un endroit du quartier, dans un endroit de la ville de Jérusalem. Et il s'est mis en genoux dans un coin de la rue. Pasteur Ézéchiel. Pierre, Simon Pierre, a pleuré amèrement. Il a demandé pardon à Dieu. Son cœur s'est déchiré. J'ai renié mon maître. Moi à qui il a choisi de donner une parole. Il dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Lorsque tu liras sur la terre, ce sera lié dans le ciel. Lorsque tu déliras sur la terre, ce sera délié dans le ciel. Moi j'ai renié. Regarde comment Jésus va compter ici quelqu'un. Moi, Pierre, la voix autorisée, la bouche autorisée pour parler aux nations. Regarde ce que j'ai fait. Et Pierre a pleuré amèrement. Mais lorsqu'il pleurait, parce que ce n'était pas encore fini. Le temps n'était pas encore achevé. Parce que les choses allaient continuer. Pierre, lorsqu'il a choisi de continuer avec Jésus, lorsqu'il a choisi de continuer avec son maître, lorsqu'il est quitté là, il avait oublié encore ce mécanisme. Il avait oublié parce que Satan est parti, il est revenu. Lorsque Satan est parti, il est revenu. Satan lui a dit, tu vois, ton maître, il est parti. Ton maître, il est mort. Il est parti, il n'est plus là. Il vous avait dit qu'il serait avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais où est-il maintenant, Pierre? Est-ce que tu le vois ici? Pierre, regarde, il ne le voit pas. Il s'est rappelé alors qu'il était pécheur. Il a dit à ses frères, il a dit à ses soeurs, je retourne à la pêche. Pierre, est-ce que c'est ça que Jésus t'avait dit? Est-ce que Jésus t'avait dit, lorsque tu te convertiras, il faut amener tes frères à la pêche? Il a dit, affermis tes frères. Et Pierre avait oublié encore cette parole. Pierre a pris ses frères et il est retourné à la pêche avec eux. Mais Jésus n'était pas encore monté au ciel. Jésus regardait Pierre parce que Satan le luttait. Le royaume des cieux aussi le luttait. Satan devait lâcher Pierre. Jésus le regardait, il pensait à son appel. Il pensait aux nations. Il dit, si cet homme est perdu, les nations sont perdues. Parce que j'ai regardé sur la terre, c'est Pierre que j'ai vu. C'est cet homme que j'ai vu. C'est en lui que j'ai mis ma puissance. J'ai mis mon autorité en lui. Si je me laisse à la merci du diable, c'est fini. Mais Jésus était encore là. Il était à la pêche. Lorsque Jésus s'est levé et il est venu sur les eaux, il a dit encore, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Donnez-moi à manger parce que j'ai faim. Il ne savait pas que c'était Jésus. Mais Pierre avait enlevé son caleçon. Pierre avait enlevé tout. Parce que maintenant, le diable était allé faire des coups au royaume des eaux. Il allait faire appel aux démons des eaux pour venir l'aider à détruire Pierre. C'est pourquoi il s'est mis nu devant son petit fléchant. Devant son petit fléchant. Il était nu dans les eaux. Il n'avait même pas honte. Lui, vieux Pierre, qui avait l'appel pour parler aux nations. Cet homme-là était dans les eaux. Il pêchait tout vu. Mais lorsque le maître est venu, il n'a pas reconnu le maître. Parce que ses yeux étaient encore fermés. Parce qu'il ne comprenait pas encore le mécanisme. Mais Jésus, lorsqu'il est arrivé, il est venu pour Pierre. Il est venu libérer Pierre. Il est venu délivrer Pierre. Il a libéré Pierre. Il a dit, écoute-moi, fils. Écoute-moi. Lorsque Pierre a regardé, Pierre, il a eu honte. Lorsqu'il a su que c'était Jésus, il s'est jeté dans l'eau. Il a cassé sa dignité. Et Jésus a dit, mais Pierre, viens, je vais manger. Viens, faites-moi manger.
pas de poisson. Ils ont donné à Jésus, il a mangé un peu. Et il regarde Pierre et dit, fils, je comprends qu'il y a quelque chose qui te manque. C'est mon amour qui te manque. C'est l'amour de Dieu en toi qui te manque. Tu as le zèle, tu as tout en toi, mais l'amour de Dieu te manque. Il regarde Pierre et dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui dit, Seigneur, tu le sais, je t'aime de toutes mes forces. Jésus abaisse la tête encore, il mange. Il mange, il lève la tête. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime. Il dit, alors, Père, mes bébés. Lorsque Pierre mange encore, Jésus mange encore. Il élève la tête, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, il a commencé à être attristé parce qu'il s'est rendu compte que hier, il a renié 3 fois. Il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il vient de se mettre nu. Parce que le royaume des sirènes des eaux, le royaume de Tanoé, le royaume des témoins des eaux est venu à la Cusco pour pouvoir détruire le ministère des Pierre. C'est pourquoi il s'est rappelé toutes ces choses-là. Et il a commencé à douter de l'amour de Dieu. Il a commencé à douter de l'amour de Jésus dans son cœur. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Et Jésus lui a dit, fais mes brebis. Lorsque ce moment est fini, Jésus les a dénoncés à Jérusalem. Il les a dénoncés en Galilée. Et il est monté au ciel. Il a dit, attendez à Jérusalem. Parce que ce que je vous ai promis, je vais vous le donner. Pierre, maintenant tu sauras qui tu es. Tu comprendras ton appel, Pierre. Allez-y à Jérusalem. Ils ont attendu le jour de la Pentecôte. Parce que Jésus a dit c'est ce qui s'est passé. L'homme qui a renié hier, l'homme qui a abandonné Jésus hier, l'homme qui a laissé Jésus hier, l'homme qui s'est porté dans le péché des eaux hier, cet homme, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il est sorti et il a parlé au royaume, il a parlé à Jérusalem, il a parlé aux hommes et aux femmes, il a parlé à ces personnes. Et 3000 hommes ont été gagnés, 3000 hommes ont été gagnés sur place, 3000 hommes se sont donnés au Seigneur, et hommes se sont donnés au Seigneur. Autorisé, venez de parler. La bouche autorisée, venez de parler. Parce que je dis, regarde, tu vois, dis avec moi l'église. Dis avec moi l'église. Tu es l'image de Pierre. Dis avec moi l'église. Tu es l'image de Pierre. Laissez-moi vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Regardez, l'image de Pierre, c'est l'église. L'église a un appel. L'église a un appel. Parce que l'église a un appel. L'église détient. Parce que Pierre est parti. Pierre est parti. Pierre est auprès du Père. Pierre est dans le paradis. Mais Pierre, pendant qu'il partait, les clés du royaume sont restées avec l'église. Les clés du royaume sont restées là. Les clés du royaume ont été données à cette église. Les clés du royaume ont été données au royaume. Les clés du royaume ont été données aux enfants de Dieu. Et les clés du royaume étant dans nos mains, on n'a pas compris l'adversité du diable. On n'a pas compris ce que Satan faisait dans l'église. On n'a pas compris que l'église a été possédée par les russes du diable dans l'église. Même les moines ont été possédés. Même les moines n'ont pas compris. C'est pourquoi l'église, dans les nations, ont renié Jésus. Dans les nations, ils ont consulté les petits. Dans les nations, ils sont allés prendre les canaries pour venir servir Dieu à la chair. Parce que dans les églises, les choses ne bougent pas. Parce que l'église aujourd'hui est à l'image de Pierre. Mais je viens te parler ce soir. Je viens te parler ce matin de la part du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer quelque chose. Je viens annoncer la délivrance. La délivrance. La délivrance de son église. La délivrance de l'église. L'église c'est toi. L'église c'est moi. On nous a dominés. Longtemps dominés. Et la foi de l'église ne porte pas. La foi de l'église ne tourne pas. Pourquoi? Parce qu'à l'image de Pierre, on était. Satan a couru vers les eaux. Il est allé prendre attache avec Tanoé. Il a dit, Tanoé, ceux qui représentent Pierre aujourd'hui, ils veulent me créer des problèmes. Tanoé dit, oui, je suis là, je vais t'aider. Les esprits des eaux sont remontés de la mer, sont remontés des eaux d'Antiochie, des eaux de ton village, des eaux de partout. Ils sont remontés, les forêts, ils sont remontés. Et ils ont dit, allons-y dans l'église pour truquer le ministère. Je vous dis en vérité, Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, Satan est en toi, mais je vais enlever Satan de toi, afin que l'esprit de Dieu s'assoie en toi et que tu sois la bouche autorisée pour parler aux nations. Et s'il vous plaît, dites à ceux qui dorment, ils n'ont qu'à se réveiller parce que mon message ne fait pas dormir quelqu'un. C'est que tu attaques. Parce que l'église est possédée. L'église a enregistré des démons en son sein.
L'église a enregistré des esprits dans son sein. Il y a des démons qui sont entrés dans l'église. L'homosexualité est entrée dans l'église. La magie est entrée dans l'église. La sorcellerie est entrée dans l'église. L'église est à l'image de Pierre. Pierre avait besoin de délivrance. Pierre avait besoin de liberté. Pierre avait besoin d'être détaché de Satan. Fils, est-ce que tu peux te tenir debout? Viens vers moi. Viens vers moi, s'il te plaît. Regardez avec moi. Ma vie, tiens par debout. Attends mon micro. Donne mon dos. Donne mon dos. Pierre, voici Pierre. Voici l'image de l'église. L'église a un appel. L'église a une onction. L'église possède les clés du royaume. Mais les nations sont encore là. La bouche autorisée ne peut pas parler. Parce que Satan a collaboré avec Pierre. Parce que Satan a collaboré avec Pierre. Parce que Satan a fait appel à l'esprit des hommes pour posséder Pierre. Pierre n'a plus gardé sa nudité. Pierre a regardé la nudité de Pierre, ne lui a rien dit. Pourquoi? Parce que Satan tenait captif Pierre. Partout il passait, Satan le tenait captif. Essaie de te détacher, s'il te plaît. Satan le tenait. Partout il passait, Satan le tenait. Satan le tenait et Jésus le regardait. Jésus disait, fils, tu ne peux pas te détacher seul. Mais le temps de l'esprit arrive. Le temps où l'esprit de Dieu va descendre. Le temps de la liberté arrive. Le temps de la gloire arrive. Je vous dis la vérité. Mais le jour où Pierre, le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu, Pierre, il recevait l'esprit. Et Satan disait, je ne peux plus. Il lâchait. Et il a lâché. Le Seigneur m'a dit de venir vous annoncer. Le temps de la délivrance de l'église est arrivé. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre dans une vision. Yes. Je vois le royaume des ténèbres qui a commencé à faire ses bagages du sein de l'église. Je vois, ils sont en train de faire le bagage. Et ils sont en train de dire, on nous demande de sortir. Hé, dis-leur sortez maintenant. Dis-leur sortez maintenant. Sortez maintenant. Si avec moi le temps du règne est arrivé. Le temps du règne est arrivé. Oh yes! Oh yes! Oh my God! J'ai dit, frère, sur le parcours, les choses ont sombré. Sur le parcours, les choses ont basculé. Il a dit à un moment donné, les gens ne croyaient plus au ministère. Les vrais moyens et les faux moyens ont pris le marché. Pourquoi? C'est parce que c'est Satan qui règne maintenant. Si le temps n'était pas arrivé, Dieu n'aurait pas montré, Dieu n'aurait pas révélé. Le 14 au 21 décembre à un mois. La bouche autorisée, c'est moi, c'est toi. La bouche autorisée, c'est moi, c'est toi. Mais Dieu dit, tu vas être détaché aujourd'hui. Dieu dit, tu seras libéré aujourd'hui. Tu seras délivré aujourd'hui. Quand les nations, tu parleras et les gens vont rester tranquilles. Tu vas parler et les présidents des nations vont rester tranquilles. Tu vas parler et les rois de la terre vont rester tranquilles. Tu vas parler et les gens vont rester tranquilles. Parce que les fils de Dieu sont là. Parce que les fils de Dieu sont là. Quand le Dieu est arrivé, c'est pas de Dieu. Les choses de Dieu, les frères loin, vont commencer à pointer le nez. Ils vont commencer à sortir de la tanière. Ils vont commencer à sortir du secret. Parce que la puissance de l'évangile, je l'ai annoncé. J'ai dit, vous connaissez l'évangile. My God, l'évangile. My Papa King the way. Parce que j'ai dit, au commencement, Dieu parla que la lumière soit. La lumière fut. Ça, c'est le pouvoir de l'évangile. Elle crée là où il y a le néant. Parce que j'ai dit, je vois une forte puissance en toi. Yes. La puissance de Dieu va réveiller quelque chose en toi. 2020 que vous voyez, 2020 que vous voyez, Satan est obligé de plier bagage. Satan est obligé de plier bagage. Fils, tu es un fils de Dieu, tu es un moyen de Dieu. Faut pas que quelqu'un va penser que c'est une affaire de
de plaisant. Non, ce n'est pas une affaire de plaisant. Même les policiers seront utilisés. Même les commissaires seront utilisés. Les gendarmes seront utilisés. Les professeurs seront utilisés. Tout le monde sera utilisé. Les mouets vont prouver. Ils ont trop eu avantage sur nous. Mais aujourd'hui, on va se détacher de la force des ténèbres. On va se détacher de la puissance des eaux. On va se détacher de la puissance de Satan. On va se détacher de la puissance des ténèbres. Mon fils, je te dois de mots. Tu sais quoi? Quand on va finir, on va prendre la clé là. On va parler. Côte d'Ivoire, tu es libéré en 2020. Côte d'Ivoire, tu es détaché en 2020. Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guerre en 2020. Côte d'Ivoire, ainsi parle l'Éternel. Tu ne connaîtras pas de guerre en 2020. Et ce qu'on va dire là, ça va être accompli au ciel. Parce que c'est la clé du royaume qui est dans notre main. La bouche autorisée. La bouche autorisée. Laissez les capous Philippe s'envoler. Laissez les capous Philippe s'envoler. Ouais, c'est les oiseaux. J'ai écrit sur sa boîte, il lui a dit, je vais te rencontrer. Je vais te rencontrer pour un débat. Je ne vais pas débattre devant les réseaux sociaux. Je vais débattre devant les écrans. Tu vas comprendre qu'il y a un prophète en toi. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas encore répondu. Il n'a qu'à répondre. Je lui ai fait un petit commentaire pour révéler qui il est. Et je lui ai dit, je demande un débat. Il ne m'a pas encore répondu. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé d'Abidjan. Il dit non, il faut laisser cela, il faut laisser les débats. Il dit moi, je ne suis pas les débats. C'est le temps d'Élie qui est arrivé. Le temps des hommes de défi qui est arrivé. Vous savez pourquoi Dieu a parlé tout à l'heure par le canal d'une prophétie? Vous savez pourquoi il dit je n'ai pas changé, je suis le même? C'est parce que ce qu'il dit a fait hier, il peut faire la même chose de Dieu. Il veut seulement un homme de foi. La bouche autorisée va parler. Quand la bouche autorisée parle, tout le monde se met. Tout le monde devient réglo. Tout le monde devient réglo. Mon fils vient de révéler le temps. Lève-toi. Je ne vais pas attendre longtemps avec toi. Tu sais quoi? Pendant qu'on était assis au salon, quand tu étais en train de parler, je t'observais et je riais. Il s'est dit, il a te révélé des choses. Tu connais Dadi Shekina? Dadi Shekina. Tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Tant que le Dieu d'Abraham ne t'a rien dit, il ne faut pas parler du ministère de quelqu'un. Mais moi, Dieu va parler. Donc je vais te révéler ça. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut prendre un âne pour te parler. Dieu peut prendre un démon pour te parler. J'ai prié pour quelqu'un ici. Pendant que je priais, un démon venu du Ghana. Il a dit, je vais te révéler mes fils qui sont encore qui voient ici, qui rendent ministère en mon nom. Mais tu veux partir à Abidjan, il t'attend à Abidjan parce que c'est mes fils. À cause de toi, je vais emmener un du Ghana ici. Le premier nom qu'il a donné, déjà c'est qui? Il a dit Shekina. Il dit c'est mon fils, c'est mon serviteur. Tu savais son père spirituel est gagné. C'est sur l'autel de ce démon, ils sont allés prendre le pouvoir. Et il sait Dieu à Abidjan ici, en train d'aimer. Après lui, un autre nom. Comme tu n'as pas parlé de lui, donc je ne parle pas de ça ici. Mais je vais te révéler que les faux ministères, à partir d'ici, les faux ministères ont été révélés. Il y a des grands mots qu'on respecte à Abidjan. Dieu nous a révélé les plus ici. Ils ne sont pas des dieux. Le temps arrive où le ministère aujourd'hui. Dieu va libérer Pierre aujourd'hui. Du 14 au 21 décembre cette année-là, c'est pour préparer Pierre. C'est pour libérer Pierre. La bouche autorisée va parler. Je dis, quand la bouche autorisée parle, elle est autorisée. Donc ce qu'il dit là, tout arrive au ciel. Elle est autorisée. Une fois que la délivrance a lieu, elle est autorisée. Tu connais Pierre, non? Pierre a parlé à Ananias et Saphira. Ça fait quoi? Viens, la bouche autorisée va parler. Surtout ce qu'on appelle daddy quoi, daddy ceci, comme ça, ceci. La bouche autorisée va parler, chacun va les prendre. Quelqu'un va les prendre. C'est parce que la bouche autorisée n'était pas encore sortie. Mais quand la bouche autorisée sort, même les présidents de la République, parce que quand ils parlent, le président dit ah, j'ai compris. Tout le monde tend, tout le monde respecte, tout le monde craint la maison de Dieu, tout le monde craint Dieu. Malgré toutes ces fonctions que tu vois, les gens craignent Dieu. Craignent pas Dieu. Le
un miracle qui émane de Dieu provoque la conversion, provoque la transformation des vies. Mais les gens finissent d'être délivrés, d'être choses, ils sont guéris. Quand ils finissent là, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un qui a été guéri, entretenu par le ministère de ce dernier. Mais il est resté toujours musulman. Dans son témoignage, il a dit, ah, c'est que si je viens voir, si je veux devenir chrétien plus tard. Quand tu es venu chez moi, tu es guéri, tu peux pas changer Jésus. Il dit non, moi c'est que je suis musulman, mais je verrai s'il doit venir à l'église. Il a été guéri de diabète qui était en train de tuer son pied. Alléluia. Dis avec moi, nous serons délivrés. Nous serons délivrés. Dis avec moi, nous serons délivrés. Nous serons délivrés. Mighty. Alléluia. Frère, l'heure de la domination a sonné. L'heure du règne a sonné. Mon fils David, comment aujourd'hui, parmi les pasteurs, il y a pété? C'est pas ça qui vient. Comment aujourd'hui, parmi l'église, il y a des lesbiennes, elles sont pasteurs. Je vois des grands missionnaires ici. Je vois des hommes et des femmes puissants ici. Oui, j'ai vu des présidents de la République ici. J'ai vu des grands hommes d'affaires ici. J'ai vu des grandes femmes d'affaires ici. J'ai vu des personnes qui vont percer ici. Des personnes qui seront des grands ici. La création entière attend avec un attente ici la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Alléluia. J'ai tellement de choses à dire que je ne peux pas finir tout dire aujourd'hui. Nous avons demain jusqu'au 21. Le 21, nous venons ici pour faire alliance avec Dieu. Et mon message du 21, ce sera sur la guerre des offrandes. Si tu es venu ici, bras ballants, tu vas fuir par là la maison. Alléluia. Parce que le 21, c'est la date de l'alliance avec Dieu. Avant que nous ne rentrons en prière, je vais dire quelque chose à l'ensemble de l'église. Il faut que j'en parle avant que nous ne commençons à prier. S'il vous plaît, tenez-vous debout un instant. S'il vous plaît, pendant que vous êtes debout, dites avec moi objectif des nations. Objectif des nations. Pasteur, pourquoi les grands hommes aujourd'hui, ils pensent que l'évangile c'est pour les 4 murs de leurs églises? Pourquoi? C'est pourquoi le misérable est comme ça. Pourquoi on peut penser dans notre tête que le ministère que nous rendons, c'est pour les 4 murs de nos églises? Dis avec moi, objectif les nations. Objectif des nations. Jésus, avant de monter au ciel, il dit, allez, faites de toutes les nations. Il a dit, faites de toutes les églises. Notre objectif, l'église dans une nation, notre objectif, c'est la nation, c'est les nations. C'est pourquoi je suis venu au ministère, pour impacter les nations. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer ceci. Allez faire de toutes les nations des disciples. Qui ta chaise vient? Donne-moi cette chaise. Assieds-toi. Mets-toi en face de moi. Quand il va dans les églises, les gens sont assis. Et puis Jésus dit,
d'aller par toutes les nations de faire des disciples. Donc je suis en train de faire des disciples. Je suis en train de faire mon disciple. Tu arrives dans les églises, c'est comme ça. Les nations, non, c'est mon disciple. Mon frère, c'est pas de ça que Jésus parle. Il dit de toutes les nations des disciples. Ça là, tu sais comment on a compris? Parce que Satan a changé la compréhension de certaines écritures dans notre esprit, dans notre tête. Frère Joseph, Jésus n'a pas dit allez par toutes les nations et faites de ces nations la mère. Il a dit des disciples. Ça, c'est l'un de mes premiers messages qu'il a prêché devant le monde entier. Pour dire à l'église qu'on a tapé poteau. Faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit mes disciples, mais des disciples. En un mot, pour bien comprendre, ça veut dire allez-y par toutes les nations et discipliner les nations. Mais pas en les présentant les romans de Amadou Kourma, pas en les enseignant les romans de Bimpe, les romans les phrases de Bento, en les enseignant ceci. Il dit faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je fais quoi. Je vous ai expliqué. Ça veut dire, si vous voyez que les nations africaines, j'ai cité toutes ces nations-là, malgré tous ces points-là, les nations africaines ne sont pas encore disciplinées, ils sont indisciplinés, impolis, très impolis, ils sont prêts à prendre à tuer les semblables. C'est parce que l'église elle-même n'a pas compris le vrai fondement de ce texte biblique. On est en train de faire des efforts pour faire de l'église des disciples de Jésus. Jésus n'a pas dit de faire des disciples. Jésus a eu 12 disciples, ça s'arrête là. Parce que le disciple, c'est celui avec qui tu vis. Le disciple vit avec son maître. Jésus-Christ est parti, il n'a plus de disciples. Mais nous, on va pour enseigner la parole de Dieu aux nations, afin que les nations, en l'observant, ils deviennent des disciples. Vous savez pourquoi les pays européens sont développés maintenant? C'est à cause de la discipline. Parce qu'ils ont compris ce texte biblique. Tu ne peux pas aller trouver un Français, tu vas lui donner arme pour aller tuer son frère. Il ne va jamais faire. Parce qu'il a une discipline dans sa tête. Parce que l'église catholique lui a expliqué ça. Parce que les hommes de Dieu qui sont là-bas ont expliqué ça. Et les gouvernants et les francs-maçons ont expliqué ça. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent qu'ils savent que dans la tête d'un homme, quand il y a la discipline dans une nation, on peut construire facilement. Voilà. Voici la mauvaise compréhension. Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples.